Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes en train de voir comprendre le péché selon la Bible. 2 Timothée chapitre 3, verset 15. 2 Timothée chapitre 3, le verset 15. La Bible dit, dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Les Écritures nous donnent la sagesse du salut par la foi en Jésus. Verset 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. La semaine passée, j'ai expliqué, lorsque vous voyez le mot tout, c'est un tout qui est toujours spécifique, associé à quelque chose qui a déjà été annoncé dans le contexte. Donc lorsqu'il parle de toute écriture ici, il n'est pas en train de dire de tout ce qui est écrit sur la terre, mais il parle plutôt des saintes écritures qu'il a mentionnées au verset 15. Vous suivez? Lorsqu'il parle de toute écriture, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Donc qu'est-ce que je comprends? Je comprends donc que l'inspiration de Dieu est ce que les Écritures nous parlent, qui parlent du salut par la foi en Jésus. Ça veut dire que lorsque tu veux reconnaître l'inspiration de Dieu, tu peux le reconnaître à travers le salut par la foi en Jésus. Lorsque tu lis les Écritures, pour reconnaître ce qui est inspiré de Dieu, lorsque tu écoutes quelqu'un, pour reconnaître qu'il est inspiré de Dieu, tout ce qu'il va dire ou communiquer est en rapport, en accord avec la révélation du salut par la foi en Jésus. Il n'y a pas d'inspiration en dehors de ça. Si je viens pour prier pour quelqu'un afin que la personne soit détruite, ce n'est pas une prière inspirée. Parce que l'inspiration de Dieu est dans le salut par la foi en Jésus. Le salut par la foi en Jésus nous révèle l'identité de Dieu. Que la Bible dit, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, ou alors une autre verset 9 dit, lorsque nous étions ennemis. Donc, quelle est l'inspiration de Dieu pour nos ennemis? Christ est mort pour nous. Donc, si tu veux comprendre Dieu, la révélation de Dieu dans les Écritures, il faut savoir que c'est en accord avec le salut par la foi en Jésus. Quelqu'un a compris ça? Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Il n'est pas en train de parler de 4 choses différentes. Il est en train d'expliquer que lorsque les Écritures sont correctement enseignées à la lumière du salut par la foi en Jésus, cela produit des convictions en toi, cela corrige ton système de pensée et ta perception des choses de Dieu, et cela te permet de grandir spirituellement. Donc cela veut dire que l'enseignement des Écritures à la lumière du salut est la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien. Parce que quand tu lis le verset 17, il dit « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc le fait que tu as des visions, le fait que tu manifestes des dons spirituels, le fait que tu as certaines manifestations spirituelles ne te qualifie pas pour être propre à toute bonne œuvre.
Ce n'est pas parce que tu as parlé une fois et c'est arrivé. Ce n'est pas parce que tu as prié pour un malade, il a été guéri. Ce n'est même pas parce que tu as eu une révélation, une vision claire dans laquelle tu te voyais devant une grande foule et dans laquelle tu prêchais. Ce n'est pas ça qui te donne la capacité d'être propre à toute bonne œuvre. Dis encore amen. Amen. Ce qui qualifie un enfant de Dieu est sa compréhension, sa sagesse ou expertise dans le salut par la foi en Jésus. Et cette expertise-là est acquise lorsque les Écritures sont expliquées correctement. Vous me suivez? Ce n'est pas par des entretiens. Paul n'a pas dit à Timothée, on a fait beaucoup d'entretiens. Et finalement, après tous les entretiens, là, tu as eu la sagesse du salut. Lisez, regardez quelque chose, verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. C'est le mot apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Ça veut dire qu'il y a un apprentissage dans la vie chrétienne. Et l'apprentissage qu'il y a dans la vie chrétienne est un processus obligatoire pour quiconque dit qu'il veut être accompli et propre à toute bonne œuvre. On ne se lève pas un matin pour commencer à vouloir accomplir les œuvres de Dieu. Non. On ne se lève pas un matin pour exercer le ministère. Non. On ne se lève pas un matin pour commencer à vouloir avoir des personnes que nous manifestons la grâce de Dieu vis-à-vis d'eux. Pourquoi? Parce que ce qui fait de moi un être, un homme de Dieu accompli et propre à toute bonne œuvre, je dois avoir appris de quelqu'un. Et l'apprentissage se passe comment? Enseignement des Écritures à la lumière du salut par la foi en Jésus. Et cet enseignement-là va produire en toi des convictions. La raison pour laquelle dans l'église aujourd'hui les chrétiens ne sont pas fermes, inébranlables, c'est parce que le type de message que nous leur donnons n'est pas le message du salut par la foi en Jésus. Les Écritures sont utiles pour convaincre. Si ta situation là t'a convaincu plus que le message de Christ, on t'a pas bien enseigné. Vous me suivez? Lorsque je vois l'attitude d'un chrétien vis-à-vis de l'enseignement, je peux savoir le plus loin où il peut aller. Je peux savoir s'il peut aller loin dans sa vie chrétienne ou pas, en regardant quelle est son attitude vis-à-vis des enseignements. Paul, il a dit à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises. Ça veut dire qu'au moment où Paul est en train d'apprendre à Timothée, Paul est en train de lui donner un corps de la vérité avec lequel il va fonctionner dans tout son ministère jusqu'à la fin de ses jours. Il n'a pas dit essaie d'innover. Demeure dans les choses que tu as. Donc ce que tu es en train d'apprendre vis-à-vis de quelqu'un qui est établi par Dieu sur toi, et il dit que tu as reconnu certaines. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui me suis imposé à toi. Tu m'as écouté, tu as vérifié, tu as compris, tu as eu confiance. Et maintenant, tu comprends que ce qui sort de ma bouche là, basé sur les Écritures, est ce avec quoi tu vas courir dans toute ta vie. Dis-moi amen. Amen. Conviction. On a trop de chrétiens aujourd'hui qui n'ont aucune conviction. Il n'est même pas capable de défendre ce pourquoi il fait ce qu'il fait. Il n'est même pas capable. Ah, je fais ça parce qu'on m'a dit de faire. Je fais ça parce que tout le monde fait ça. Je fais ça parce que j'ai toujours appris ça. Mais si tu te demandes, c'est écrit où? D'où sors-tu ça? Soit c'est des versets en contexte, soit c'est mon pasteur a dit. Mais il dit que pour que tu sois propre à toute bonne œuvre et accompli, ça veut dire qu'on te regarde, il n'y a rien qui manque dans ton système spirituel. Tu es pleinement équipé, tu es pleinement rempli, tu as tout ce qu'il faut pour faire ce que Dieu t'a appelé à faire.
accompli et pour à toute bonne œuvre vient de l'enseignement qui produit en toi des convictions, qui produit en toi une correction et qui produit en toi une instruction dans la justice ou alors la croissance spirituelle. Ça veut dire qu'on peut regarder comment tu marches dans ta vie chrétienne et tracer cela à des enseignements associés au salut que tu as reçu. Dis Amen. Amen. Je prends le temps d'expliquer ça pour vous montrer que il n'y a pas de hasard dans la vie chrétienne. Dis encore Amen. Amen. Et donc voilà pourquoi, si c'est important de comprendre le salut, dans Matthieu chapitre 1 verset 21, on a vu ça la semaine passée, la Bible dit, Matthieu chapitre 1 verset 21, l'ange a visité Joseph, et il dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc le salut est en rapport avec le péché. On me suit? Et dans cette série-là, je vous préviens déjà, on va beaucoup lire. Parce que c'est un des sujets qui nécessite beaucoup de lecture et une vision globale pour comprendre finalement qu'est-ce que la Bible enseigne. Et dans cet enseignement et dans cette série particulièrement, je vais faire beaucoup d'interprétations. On va prendre un seul verset, peut-être même pendant une heure 30, on va seulement interpréter un seul verset. Vous allez voir comment on arrive à ce que le verset veut dire. Parce que la majorité des versets que les gens prennent, ah, ça parle du péché, ah, ça veut dire que tous les hommes sont pécheurs, ah, ça veut dire ceci, cela. C'est parce que c'est des versets, on n'a pas pris le temps de les interpréter en détail, dans le contexte, avec l'intention avec laquelle l'auteur a écrit ça. Tu m'as suivi? Donc, c'est pour cela que je prends mon temps. Amen. Donc, il dit, il sauvera son peuple de ses péchés. Donc, le salut est en rapport avec le péché. Nous avons vu la semaine passée, le mot sauver là est le mot sozo. Quelqu'un se rappelle? Le mot sozo est le verbe du mot salut qu'on a vu dans 2 Timothée. Et ce mot salut est le mot grec soteria. Vous me suivez? Donc le verbe c'est sozo, le mot ou le nom c'est quoi? Soteria, qui veut dire salut. Et il y a un autre mot, on appelle soter, qui parle de quoi? Sauveur. Le salut, le verbe sauver est le sauveur. Sozo c'est le verbe. Soteria, c'est quoi? C'est le salut. Et soter, S-O-T-E-R, c'est le sauveur. Dans la compréhension biblique et dans le langage grec, lorsqu'on parle du soter ou alors le sauveur, c'était utilisé pour un homme qui effectue une action. C'est comme un roi qui va et qui préserve et conquiert un territoire et le préserve. Suivez? Donc c'est l'action, c'est associé à un noble, à un roi. Vous voyez? C'est pour cela que les Juifs ont eu du mal à reconnaître Jésus comme étant le sauveur. Parce que dans la tradition juive, ce mot-là est censé être pour un conquérant. Celui qui vient conquérir et garder son territoire. Donc quand Jésus vient et il va mourir sur la croix. Ça ne ressemble pas à un sautard. Sauter. Vous suivez? Mais le mot maintenant, sauver là qui veut dire sozo, c'est l'action de préserver son territoire. Vous comprenez maintenant? Il y a un territoire, le sauveur est un conquérant, et l'action qu'il pose pour préserver et garder son territoire là, ça qu'on appelle sozo. Ou sauver. Dis amen si tu suis. Amen. Donc le salut est en rapport avec le péché. On ne peut pas enseigner le salut sans expliquer le péché. Donc l'étude que nous faisons aujourd'hui est une étude du salut et du péché.
tu ne peux pas comprendre le péché sans comprendre pourquoi ce que Jésus a fait. Parce que ce qu'il a fait était en rapport avec le péché. De la même manière, le péché aussi, c'est ce pourquoi Jésus est venu. Donc les deux vont ensemble. L'étude du salut et l'étude du péché. L'étude du péché et l'étude du salut. Dis amen. Amen. Donc c'est pour cela que la semaine passée, j'ai commencé d'abord à expliquer le mot sozo. On a vu que ça parlait de quoi? De la préservation d'un danger imminent. Ça parlait, ah Seigneur, nous sommes en train de périr. La barque, la tempête, sauve-nous. Sozo, préserver d'un danger imminent. On a également vu que c'est utilisé dans certains passages pour parler de la guérison physique. Ta foi t'a sauvé. En parlant de la guérison. Vous voyez? Et c'est également utilisé pour le salut. Vous voyez maintenant? Donc, quand tu comprends ce mot-là, il faut toujours l'étudier en contexte. Et donc, nous avions vu donc qu'il y a un danger dans le péché. C'est pour cela qu'on a employé le mot sozo. Et quel est le danger? On a vu destruction, périssement, jugement, condamnation, châtiment. En gros, toutes les conséquences qui sont associées au péché. Jésus est venu pour nous sauver de ça. Nous préserver des conséquences du péché. Du châtiment et du jugement du péché. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part dans Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. Donc le fait de croire en Jésus là, ça te préserve. On a vu, c'est le mot échapper. Ceux qui ont échappé, comme ils ont échappé à la pluie de feu qui est descendue sur Sodome et Gomorrhe, ce même mot est utilisé. Donc là, ça a mis en face beaucoup plus les conséquences du péché. Ensuite, donc, mais quand tu lis maintenant, dans Jean 1, verset 29, la Bible dit, voici Jean-Baptiste s'exclame en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc si Jean-Baptiste ôte le péché du monde, si Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le mot ôter est un mot grec, aïro, qui veut dire soulever, enlever, retirer. Donc ça transmet la même pensée que sozo. Parce que dans le péché, il y a un jugement, un châtiment. Et Jésus, il est venu ôter le péché du monde. Et j'ai expliqué ça ici. Lorsqu'il emploie le mot agneau, ça nous fait comprendre la manière dont il ôte. Parce que dans l'Ancien Testament, il a utilisé une analogie aux sacrifices animaux qu'il faisait dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on me suit? Donc, en employant le mot agneau, ça nous montre déjà que Jésus est le sacrifice pour les péchés. Et maintenant, quand tu lis Matthieu 26, verset 28, c'est lors de la Pâque. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Le mot rémission est un mot grec qu'on appelle aphésis, qui est traduit dans certains endroits, on va voir ça tout à l'heure, comme délivrance. Mais ça veut dire délivrer, ça veut aussi dire enlever. Donc c'est similaire à ôter. Donc chacun de ces mots qui sont associés au péché, en rapport avec ce que Jésus a fait, ça mène en face sur quoi? Jésus est venu enlever, ôter quelque chose. Nous préserver du châtiment, du jugement, du péché. Mais Luc chapitre 24, verset 47, ce même mot aphésis est utilisé, sauf qu'il y a un détail supplémentaire que nous allons tirer de là. Luc 24, verset 47. Amen. Amen. Ok. La Bible dit, et que la repentance et la rémission des péchés seraient prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Dis avec moi, la repentance et la rémission des péchés sont prêchés et non pas priés. La rémission des péchés
c'est un message qui est prêché au nom de Jésus. Et ce mot rémission ici est le même mot aphésis. Et quand tu vas dans l'original, ce mot-là ne veut pas simplement dire pardon. Le but pour lequel je fais cet enseignement comme ça, vous allez voir que c'est pour amener quelque chose de supplémentaire à ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait déjà le pardon. Le simple fait de ne pas tenir compte de ce que tu as fait de mal. Il y avait déjà ça. La Bible dit Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut imputé à juste. Il a déjà été justifié en termes de ses péchés ne sont pas imputés à lui. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire de supplémentaire? Dans rémission des péchés ici, ce n'est pas simplement le fait de dire je te pardonne. Je laisse tomber ce que tu as fait là, c'est bon. C'est beaucoup plus que ça. C'est pour cela qu'on emploie le mot délivrer dans certains endroits, parce que c'est comme quelqu'un qui est en prison et tu viens pour le délivrer de cette prison-là et le laisser partir. Donc c'est encore la délivrance des conséquences de quelque chose. Amen. Amen. Donc l'évangile est donc le message de la rémission des péchés que nous annonçons et qui implique que Dieu nous a sauvés, préservés, épargnés des conséquences et du châtiment du péché. Je reprends. L'évangile est donc le message de la rémission des péchés qui implique que Dieu nous a sauvés, préservés, épargnés des conséquences et du châtiment du péché. Amen. Amen. Maintenant, pour aujourd'hui, je vais expliquer un texte. Un seul texte aujourd'hui. Luc chapitre 4. Je suis toujours en train d'expliquer la mission de Jésus. Amen. Amen. Jusqu'ici, vous êtes d'accord avec moi que sa mission était en rapport avec le péché. Amen. Amen. Donc, dans les endroits qu'on va lire maintenant, j'aimerais vraiment votre attention. Parce que c'est des textes non seulement populaires, et qui demandent vraiment beaucoup d'attention. Nous sommes en train de révéler, ou alors d'analyser, quelle est la mission de Jésus. Il a dit, il est venu pour sauver des péchés. Mais il a parlé de la même chose, mais d'une autre façon, dans d'autres passages. Et c'est ça que nous devons décortiquer aujourd'hui. Luc, chapitre 4, verset 18. Verset. On va commencer au verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc vous êtes d'accord avec moi? Ici, Jésus est en train de parler de sa mission. Amen. Ok. La première chose, il dit ceci. Ça parlait d'un passage, Ésaïe 61. Dans Ésaïe 61, vous allez voir exactement ce texte-là. Et dans Ésaïe 61, cette prophétie concernait le Christ. Or, jusqu'ici, nous avons vu que la mission de Christ est comment? Spirituelle. N'est-ce pas? Sa mission est comment? Spirituelle. Donc, ça veut dire premièrement ceci. Lorsqu'il dit qu'il est venu prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, de quoi parle-t-il? Plusieurs ont saisi ce texte-là pour venir dire que l'évangile rend les gens riches. Parce que la bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Maintenant, ils ont pris ça pour dire, maintenant, moi, mon appel, c'est vraiment de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres afin qu'ils deviennent riches. Mais ma question est celle-ci. Combien de personnes sont devenues riches dans le ministère de Jésus? Hein?
au contraire. Jésus a rencontré un jeune homme riche. Il a dit, va vendre tes biens et suis-moi. En d'autres termes, il a appauvri. Pourtant, il est venu annoncer la bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Quand Pierre a rencontré Jésus, il a eu une pêche miraculeuse avec laquelle il pouvait vivre un an sans travailler, tellement que c'était beaucoup de poissons. La Bible dit que lorsqu'il a vu Jésus comme ça, il a laissé ça pour suivre Jésus. Donc, comment on peut prendre ce texte-là pour dire Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux riches, aux pauvres. Voilà pourquoi quand on annonce l'évangile, tu dois devenir riche. Répète ça très bien. La mission de Jésus, est spirituelle. Ok. Ça veut dire que la pauvreté dont on parle ici, ce n'est pas le manque d'argent. Parce que même jusqu'à la fin de son ministère, une femme est venue avec un vase d'albâtre. Et les disciples ont dit, vraiment quel gâchis. On aurait pu bien prendre ce vase, ce parfum-là, et le vendre pour 300 deniers et donner le prix aux pauvres. N'est-ce pas? Et Jésus a dit, bande d'hypocrites. Les pauvres, vous les aurez toujours. Confession de Jésus. Déclaration de foi, si tu veux, de Jésus. Lui là, quand on dit qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il dit les pauvres là, vous aurez toujours. Ça veut dire que ce verset dit autre chose que ce que nous voyons à première vue. Dis Amen. Amen. Mais une chose est sûre, la pauvreté, c'est lorsque tu es en manque. Lorsqu'il y a un manque, il y a quelque chose qui n'est pas en place. Il y a une absence de quelque chose dont tu as besoin et dont tu n'as pas. Le problème avec les charismatiques aujourd'hui, et laissez-moi parler. Nous là, les charismatiques et pentecôtistes, depuis qu'on a appris le flot de l'esprit, on n'est plus intéressé au contexte biblique. On peut prendre n'importe quel texte pour appuyer n'importe quoi. Mais je vous dis la vérité, si chacun d'entre nous restions avec le contexte des Écritures uniquement, il y a beaucoup d'églises qui vont fermer. Parce que tout au nom de l'Esprit m'a dit, je sens. L'Esprit m'a dit, je sens, j'ai vu. Et puis, on ne prend plus attention. Qu'est-ce que les Écritures sont en train d'enseigner? Le mot pauvre ici est un mot grec. Ptochos. P-T-O-C-H-O-S. Ptochos. Cela implique une absence. Être démuni de quelque chose ou être en manque de quelque chose. Regardez comment on interprète. Hein? Il dit ça en même temps, non? Je vous enseigne et je vous explique comment on... Ok. Allons voir là où ce mot est utilisé. Matthieu 19. Mettez un marque-page dans Luc 4 là. On va faire des allers-retours partout. On va revenir là. Parce que c'est le seul verset qu'on va expliquer aujourd'hui. Luc chapitre 4 là. Donc allons dans Matthieu 19. Verset 21. Regardez ce qu'il dit. Jésus lui dit, c'est le jeune homme riche, hein? Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Question. Les pauvres, ça y est, si c'est un pauvre physique ou spirituel? Physique. Hein? Physique. Ok. Physique. Et le trésor là, c'est physique ou spirituel? Spirituel. Ah. Donc le pauvre, ça y est, ici, c'est le pauvre physique. C'est ça. Et quand il parle de pauvre physique, il ne dit pas prêcher la bonne nouvelle, il dit qu'il faut leur donner.
le pauvre est le pauvre en argent, lui là, il ne sait pas l'évangile. C'est donner l'argent ou des choses afin qu'il puisse en avoir. Matthieu 26, verset 9. La femme qui est venue avec le vase d'albâtre, on va commencer au verset. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? Verset 9. Verset 9. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Donc les pauvres là, qu'est-ce qu'on fait pour eux? On donne. Vous suivez? Verset 11. Verset 10, pardon. Jésus s'en était aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais vous n'en avez pas toujours. Pauvre physique là, il y en aura toujours. Vous me suivez? Donc, pour les pauvres physiques qui ont manque d'argent, la solution pour eux là, c'est quoi? On leur donne. Donc, c'était ça qu'il s'agissait. Jésus allait dire: l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour venir donner beaucoup d'argent aux pauvres. Mais regardez une autre type d'utilisation de ce mot pauvre là. Matthieu 5. Matthieu 5. Verset 3. Matthieu 5, verset 3. Il faut que tout le monde trouve ça. C'est bon? Ok. Est-ce qu'on a trouvé? Ok. Il dit: heureux les pauvres comment? Là, c'est argent? Ah. Donc, ça veut dire que quand tu vois pauvre là, ce n'est pas toujours. Parce qu'ici, il dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 11, verset 5. Jean-Baptiste, il avait envoyé des personnes pour questionner Jésus. Est-ce que tu es celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Alors, verset 4, Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Verset 5, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Est-ce qu'il a dit les pauvres commencent maintenant à bâtir des maisons, acheter des terrains, acheter des nouvelles voitures, c'est ça? Non. Donc les pauvres ici, ce ne sont pas les pauvres en argent. Donc ça veut dire que jusqu'ici, il y a des pauvres physiques, mais il y a une pauvreté ici qui est une condition spirituelle. Quelqu'un a suivi ça? Il y a une pauvreté qui est une condition spirituelle. Amen. 2 Corinthiens 8. Rapidement. 2 Corinthiens chapitre 8. Verset 9. C'est important d'avoir l'interprétation biblique. Parce que même c'était ce que je vais dire maintenant. Hein? Chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. J'étais allé à un séminaire une fois, vers le début de ma foi là, et l'homme de Dieu disait: il y a plus de passages dans la Bible qui parlent de l'argent que tout autre sujet.
Il a commencé à citer les paraboles de Jésus. Commencé à citer beaucoup de textes. Il est arrivé ici. Il dit, vous voyez, même Jésus, il est venu afin que tu sois riche. Mais ma question est celle-ci. Quelle richesse avait-il? Parce qu'on dit des riches qu'il était. Il est devenu pauvre. Ma question est, quand est-ce qu'il était riche? Et à quel moment il est devenu pauvre? Parce que s'il avait beaucoup de richesses, que nous on appelle richesse là, on devait avoir documenté ça quelque part. Et on a vu comment, et on a vu là, comment les hommes sont très pauvres. Comme le jeune homme riche là, il a pris tous ses biens, il a partagé à tout le monde pour qu'il soit enrichi, et lui il est devenu pauvre. On a vu ça quelque part? Il veut prêcher, il a emprunté la barque. Vous me suivez? Même pour naître, il n'a pas l'hôpital. Hein? Même quand il est mort, il n'y a pas de tombeau pour lui. On a oublié de prendre Joseph d'Arimathée. Le tombeau qu'il avait fait pour lui. Donc tout était emprunté même. C'est ça là qu'on appelle richesse. Donc quelle est la richesse et la pauvreté qu'il a eue? La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Lui qui n'a point péché, il n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Il était juste, un avec Dieu. Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé en devenant un homme. Vous suivez? Et il a pris sur lui le péché. C'est ça là qu'on appelle la pauvreté. Il s'est dépouillé de sa condition divine en devenant homme, et puis il est devenu péché. Lui qui était un avec Dieu, il a été séparé de Dieu. Quelqu'un me suit? Afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Ça c'est la pauvreté, ça c'est la richesse. Voilà pourquoi la Bible dit maintenant, béni soit Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et après il dit, en lui, nous avons la rédemption, et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La richesse là c'est quoi? La grâce de Christ qui nous a pardonné, sauvé, sanctifié. Ça là c'est la richesse. Amen. Donc Jésus, il s'est fait pauvre en devenant péché. De riche qu'il était, parce qu'il était un avec Dieu. Ça là c'est la richesse. Afin que nous soyons enrichis. Nous sommes devenus quoi? Justifiés, unis à Dieu. C'est spirituel. Dis-moi spirituel. Spirituel. Apocalypse 3. Quelqu'un suit? Je vous en supplie, restez concentrés. Quand c'est qu'on va arriver à la fin là, tu ne vas plus jamais voir ces versets de la même manière. Apocalypse 3, 17. Dans la vision de l'apôtre Jean, on lui a dit écrire à l'église de Laodicée. Verset 15 dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Puisses-tu être froid ou bouillon? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. Ça là, ce que je viens de dire là, ça te demande d'interpréter. Dis-moi interprétation. Parce que ce que j'ai entendu de ce verset là, seulement Dieu nous fait grâce. Bon, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Il va acheter de la prospérité. Oui, peuple de Dieu, gloire à Dieu. J'avais un appartement, maintenant j'ai un 4 studios. Peuple de Dieu, j'avais seulement une Clio. Maintenant j'ai une Mercedes. Et maintenant tu arrives à l'église, c'est à peine si tu touches le sol. Parce que tu dis,
je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de... Ça là, ça parlait de l'évangile de la prospérité ici. Mais regardez ce qu'il dit à la suite. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Question. Est-ce qu'il était pauvre physiquement? Non. Voilà pourquoi il disait je suis. Donc la richesse et la pauvreté dont on leur parlait n'était pas leur condition physique. Hein? Donc il y a une pauvreté. Tu es nu, tu es aveugle. Est-ce qu'il venait à l'église nu? Non. Est-ce qu'il est aveugle? Donc ce n'est pas la nudité physique, ce n'est pas la nudité, la cécité physique. Ce n'est non plus une pauvreté physique. Revenons maintenant à Luc chapitre 4. Amen. Est-ce que c'est maintenant un peu plus clair? Donc quand on dit il est venu prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, ce ne sont pas des pauvres d'une pauvreté physique. Mais la pauvreté là est une condition spirituelle qui décrit un manque, une absence. Et voilà donc pourquoi dans toute la suite de Luc 14, Luc 4 verset 18 là, dans toute la suite, hein, il va donc décrire la pauvreté en question. On n'a pas dit amen. Amen. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Écoute-moi, on ne parle pas de toi qui a été brisé. On ne parle pas de toi où ton petit copain il a fini les affaires avec toi, il a dit je ne suis plus intéressé. On ne parle pas de toi. On ne parle pas de toi. Il faut des choses à peser là, ça ne parle pas de toi. On ne parle pas de ton petit copain qui a dit ah j'ai trouvé une autre et vraiment je me sens plus heureux. Je n'ai rien contre toi, hein. Je n'ai rien contre toi. Franchement, tu mérites d'avoir quelqu'un d'autre. On ne parle pas de toi. Non, il fallait que je me sois clair parce que... Donc, qu'est-ce qu'il appelle? Première chose, guérir là est un mot grec, iaomai. I-A-O-M-A-I. Iaomai. C'est utilisé pour la guérison physique et pour la guérison spirituelle. Vous suivez? Et dans le contexte ici, on va voir que c'est vraiment, ça ne parle pas de la guérison physique. Je vous donne un exemple. Matthieu, on reste marque page dans Luc 4. J'ai dit ça, n'est-ce pas? Donc partout où on parle, regardez, parce qu'on va revenir. Matthieu 13, verset 15. Matthieu 13, verset 15. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Donne-moi le cœur. Donc le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Physique ou spirituel? Spirituel. Hein? Spirituel. Parce que c'est le cœur qui est endurci. Fermez les yeux là, ce n'est pas les yeux-ci. Vous vous rappelez? Endurci, qu'ils ne comprennent et qu'ils ne se convertissent. Dans la conversion, le changement de pensée et de système de croyance là, est ça la guérison là. Donc ce n'est pas une guérison physique. Il y a des endroits où c'est la guérison physique, par exemple dans Matthieu 8, verset 13. Matthieu 8, verset 13.
Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Ok? Ici, c'est guérison physique. Mais maintenant, allons dans Acte 28. Acte 28, verset 8. Acte 28, verset 8. Il dit ceci. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Physique ou spirituel? Tout le monde est d'accord? Mais maintenant, regardez le verset 27. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Dans le verset 8 et le verset 27, c'est le même mot grec yaomai. Mais dans un cas, c'est physique, dans l'autre cas, c'est spirituel. Ça veut dire que c'est exactement comme le mot sozo. Tu ne peux pas, dès que tu vois ça, associer à quelque chose. C'est le contexte qui te permettra de savoir si c'est physique ou si c'est spirituel. Amen. Donc, ça veut déjà dire ceci. Jésus ici est en train de décrire sa mission. Ensuite, toujours. Et il dit sa mission là, c'est de guérir. Une condition spirituelle qu'il a assimilée comme si c'était une maladie. Ça veut dire qu'il y a une compréhension et une interprétation du péché comme une maladie. Et il y a une interprétation du salut comme la guérison. Donc quand tu vois la manière dont on guérit un corps physique d'une maladie physique, c'est un reflet de comment est-ce que Jésus-Christ par son œuvre est venu guérir la condition spirituelle des hommes. Quelqu'un a suivi ça? Et je vais doucement parce que la semaine prochaine, on va interpréter et expliquer que les miracles de Jésus donc étaient un miroir, une ombre, une image, un signe. Vous suivez? Donc, vraiment c'est une série très intéressante. Donc, cœur brisé, pour guérir les cœurs brisés. Maintenant, l'expression cœur brisé, là, j'ai dit ici, c'est pas ton copain, tout ça là. Hein? Le mot brisé là est un mot grec, sontribos. C'est utilisé pour quelque chose qui est brisé, écrasé et cassé en morceaux. Exemple, Luc 9, 39. Luc chapitre 9, verset 39. Luc 9, verset 39. Un esprit le saisit en parlant de l'esprit de l'enfant qui avait l'esprit lunatique. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. Et l'esprit agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Tout brisé. Dans Romains chapitre 16, verset 20, ce même mot est utilisé lorsqu'il dit le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Donc, c'est écrasé, brisé, cassé en pièces. Mais quand tu vois juste dans ce contexte-là, tu ne comprends pas bien pourquoi il parle de cœur brisé. Donc, ce mot grec-là, sontribos, hein, est tiré de la racine tribos. Et là, quand tu dis tribos, ça fait tout son sens. Parce que le mot tribos est utilisé pour un sentier, un chemin qui est usé. Ça parle d'une usure, une partie qui a été enlevée par usure. Comme par exemple, quand on fait le bitume là, sur la route, à force d'usure, il commence à avoir des nids de poules. Hein? Donc une partie de la route s'est enlevée. Ça tribos. Donc il y a une partie manquante. Est-ce que vous suivez? Donc il est en train de dire, l'expression cœur n'est jamais utilisée pour ce qui bat ici. L'organe.
C'est utilisé pour la partie centrale, interne et principale, la plus profonde de l'homme. Donc il est en train de t'expliquer là où c'est brisé. La partie dans l'homme là, il y a un manque. Quelqu'un comprend ce que je dis? Cœur brisé, cœur parle de l'être intérieur. Et brisé là, on a vu, c'est son tribos qui est tiré de la racine tribos qui veut dire un sentier usé sur lequel il y a un manque. Donc la pauvreté là où il y a la pauvreté, là où il y a la maladie, là où c'est brisé et là où c'est manquant dans l'être intérieur. Donc ça part d'une condition spirituelle. Il y a un manque à l'intérieur. Est-ce qu'on suit? Donc la pauvreté, qui parle d'un manque, est mieux expliquée en parlant de cœur brisé. C'est la même condition, avec une terminologie simplement différente pour expliquer la même condition. Pour prêcher aux captifs la délivrance. Et qu'avait dit une fois, si je viens dans ton église et qu'il n'y a pas une session de délivrance, ton église là n'est pas de Dieu. Parce que Jésus a dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour prêcher aux captifs la délivrance. Donc il dit, le ministère de la délivrance est biblique et central. Vous savez ce qu'on appelle délivrance. Le mot captif ici est un mot grec, aishmalotos, qui vient de la racine du mot aishme, qui parle d'une lance. Un lance là, avec lequel les hommes de l'Antiquité se battaient avec. Donc quand on dit captif ici, ça décrit quelqu'un qui a été conquis, ou bien qui est sous la menace d'une lance. Donc la personne qui a le manque là, qui a le cœur brisé là, est également sous la menace d'une lance. Tout ça c'est spirituel, hein? Vous suivez? Ok. Et le mot délivrance est le mot grec aphésis. Vous vous rappelez? C'est le même mot qui est utilisé pour rémission. Aphésis. Ça veut dire libérer, renvoyer libre. C'est pour cela que dans le Luc 4, verset 18, là, les hommes ont dit pour prêcher la délivrance aux captifs et pour renvoyer libre les opprimés. Renvoyer libre et délivrance, là, c'est le même mot grec. Aphésis. Donc la pauvreté, là, décrit une condition spirituelle. Et le mot opprimé, ça veut dire briser ou rompre. Donc jusqu'ici, on a vu que c'est purement spirituel. Comment? Spirituel. Ok. Pour annoncer le recouvrement de la vue aux aveugles. Le recouvrement de la vue aux aveugles. Et le mot recouvrer la vue là est un mot grec anablepsis. Ça veut dire rendre capable de voir. Te donner la capacité de voir. Mais ce mot-là est utilisé pour la cécité, hein? On dit cécité. La cécité physique et la cécité spirituelle. Allons voir les textes. Matthieu 11, on a lu ça tout à l'heure, verset 5. Matthieu 11, verset 5. Quand Jean-Baptiste a demandé, est-ce que tu es celui qui doit venir ou pas à Jésus? Il a dit, Jésus lui a répondu, les aveugles voient. Physique ou spirituel? Physique. Hein? Physique. Tu n'es pas sûr? Physique. Physique. Mais quand tu vas dans Matthieu 15, verset 14. Matthieu 15, verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Physique ou spirituelle? Spirituelle.
Parce qu'il parlait de qui? Des pharisiens avec leur doctrine erronée. Donc, ils ne voient pas. Mais ce n'est pas physique. C'est comment? Spirituel. Matthieu 23, verset 24. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chambeau. Conducteur aveugle. Là, c'est comment? Spirituel. Vous allez voir la même chose dans Romains chapitre 2, verset 19. Conducteur des aveugles. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 9. Ça, c'est important de lire ça. 2 Pierre chapitre 1, verset 9. 2 Pierre chapitre 1, verset 9. Il dit, car si ces choses, verset 8, pardon, sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc, ici, il est aveugle parce qu'il a oublié qu'il a reçu le pardon des péchés. Donc, c'est physique ou spirituel? Spirituel. Ok. Donc, comme Jésus dit, revenons quand on revient dans Luc 4, verset 19, 18, non? Là maintenant, je vais relire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Ça veut dire ceci. Il parle d'une condition spirituelle. On est d'accord? C'est la raison pour laquelle la pauvreté, les cœurs brisés, les captifs, les aveugles et les opprimés, ça décrit la même condition spirituelle. Et donc le salut que Jésus est venu pour amener a une connotation de guérison, délivrance, recouvrement de la vue et libération. Parce que la condition est spirituelle. Est-ce que c'est clair? Donc, jusqu'ici, nous voyons, c'est à ça que je veux nous amener dans les différentes, dans la partie d'introduction là, qu'il y a une description du péché comme étant une absence, un manque, quelque chose qui n'est pas en place. C'est pour cela qu'il a appelé guérir. Donc il a assimilé le salut comme une guérison. Parce que le péché est assimilé à une maladie. Sauf que c'est spirituel. Et regardez maintenant le verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Dans la version Martin, il dit publier l'an agréable du Seigneur. Version Osterval, l'année favorable du Seigneur. De quoi parle-t-il? Le mot grâce, c'est le mot grec dektos qui veut dire accueillir. Ou alors accorder l'accès. Comme Jésus a dit, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Le mot bien reçu là, c'est le mot grâce. Vous voyez, lorsque Corneille est parti, Pierre est parti de la maison de Corneille, dans acte 10, verset 34, il a dit, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne, mais que tous ceux qui croient en lui, lui sont agréables. Donc, ça parle d'un accès, d'un accueil. Vous suivez? Mais pour comprendre de quoi Jésus parle ici, il faut qu'on aille dans l'Ancien Testament. Année de grâce du Seigneur. Et on va terminer avec ça. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23, verset 1. Ici, ça, on va un peu revenir dans certaines choses que j'ai déjà enseignées ici, les fêtes et les pratiques. Luc 23, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit,
parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez, les quoi? Les fêtes que vous ferez quoi? Jésus est venu faire quoi? Publier une année de grâce du Seigneur. Suis-moi bien. Okay. Donc ici, au temps de Moïse, le Seigneur dit, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de cette convocation. Voici quelles sont mes fêtes. Et à partir de là, il va commencer maintenant à citer. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toute votre demeure. Donc ici, il a introduit ce qu'on appelle la fête du sabbat, dans lequel on ne fait aucune œuvre, aucune activité. Nous sommes dans le repos. Verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque. Le sabbat, la Pâque. Verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. 3e fête, c'est quoi? La fête des pains sans levain. On suit bien? Maintenant, verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Et vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande. Vous apporterez de vos mains 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Et ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Donc, on a vu 4 fêtes ici. N'est-ce pas? Le sabbat, la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices, qui est 49 jours après la Pâque. On a suivi? Maintenant, où est-ce qu'il nous amène? Parce qu'on veut comprendre année de grâce du Seigneur là. Lévitique 25 maintenant. Verset 8. Lévitique 25, verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et le jour de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Regarde-moi 49 ans. On suit bien? Ok, verset 9. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette et le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la 50e année. La 50e année. Retenez bien ce mot, année de grâce du Seigneur. Ici, il dit, vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans tout le pays, pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Donc, après 50 ans, on appelle ça le jubilé, ou l'année dans laquelle on publie la liberté. Quelle liberté? Lisez la suite. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Verset 11. La 50e année, ce sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte, vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Dans l'année de jubilé, on renvoie libre. Toutes les dettes, les endettés sont renvoyés libres. On libère les hommes de toutes leurs obligations. Que chacun retourne chez soi. Pourquoi? Parce que c'était une fête instaurée pour leur rappeler le fait qu'ils ont été aussi libérés du peuple d'Égypte, de l'esclavage.
Vous vous rappelez de cette histoire? La délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Les différentes fêtes-là étaient instituées pour qu'ils puissent toujours se rappeler de cet événement-là. Donc, en mémoire de cet événement-là, on renvoie tous ceux qui étaient endettés. Chacun est libre de rentrer chez soi. Donc, tous les servants, les serviteurs, les esclaves étaient renvoyés libres de retourner où? Chez eux. Vous suivez? Et ça va encore plus loin dans Jérémie chapitre 34. Jérémie chapitre 34, verset 8. Jérémie chapitre 34, le verset 8. C'est bon? Verset 8. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté, afin que chacun renvoyât libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tint plus dans la servitude le juif son frère. Tous les chefs et tout le peuple qui étaient entrés dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent. Donc, publier la liberté, c'est renvoyer libre tous ceux qui sont esclaves. On suit? Maintenant, Colossiens chapitre 2. Parce que quand tu lis ce que je viens de t'expliquer là, tu peux penser que ça arrête là-bas. Mais quand tu lis Colossiens chapitre 2, à partir du verset 16, alléluia. Que personne, dis-moi que personne. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, ou du boire, ou au sujet d'une, dites quoi? D'une nouvelle lune ou des. Donc tout ce qu'on a vu comme fête là, tout ce qu'on a vu comme fête, sabbat, nouvelle lune, manger et boire, on n'a plus à être jugé vis-à-vis de ça. Pourquoi? En gros, ça n'a plus aucune pertinence ou relevance. Pourquoi? Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est où? Donc ça veut dire que la fête du jubilé là était une ombre. L'année du jubilé dans laquelle on renvoie libre tous les endettés, on renvoie libre tous les esclaves. Cette année-là était une image de ce qui devait venir par la suite par l'œuvre de Christ. Ça annonçait quelque chose qui devait venir par la suite. Donc nous là, on n'a plus besoin de fêter jubilé. Parce que dans le jubilé, on renvoie libre. On publie la liberté. Tous ceux qui ont des obligations sont libérés. Et ça c'était fait chaque 50 ans dans le peuple d'Israël. Jésus vient maintenant. Hein? L'ombre là. Je suis venu pour publier l'année de grâce du Seigneur. En d'autres termes, libérer non plus les esclaves physiques, libérer non plus les servants, les serviteurs qui étaient en esclavage physique quelque part, mais annoncer l'année de grâce ou de libération ou de jubilé ou l'année favorable du Seigneur. Parce que c'est lui qui est la réalité de la fête là qui était une ombre. Tu as compris ça? Voilà donc pourquoi, quand tu lis maintenant 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Deux Corinthiens chapitre 6. Premier verset. On y est?
Ok. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Verset 2. Car il dit, au temps favorable. Tiens, votre temps favorable. Dans la version, on avait lu ça dans la version Martin, non, dans la version Osterval. Publier l'année de grâce du Seigneur, là, de Luc 4, c'est traduit dans la version Osterval, l'année favorable du Seigneur. Et dans 2 Corinthiens 6 ici, Paul, qui nous a déjà expliqué que la fête là était quoi? Une homme. Hein? Ici maintenant, il t'annonce. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut. Aïe, 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 aïe. Je t'ai secouru. Voici maintenant le temps. Voici maintenant le jour du salut. Dans l'année favorable, l'année du jubilé est une image du salut. Donc Jésus, en disant, je suis venu pour publier une année de grâce du Seigneur, il est en train de dire, je suis venu annoncer l'ère, une ère nouvelle, une dispensation nouvelle dans laquelle c'est le salut. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation. Parce que maintenant là, c'est le temps favorable. Maintenant là, c'est le jour du salut. Dis encore amen. Donc on voit clairement Luc chapitre 4 verset 19 maintenant. 18 et 19 pour terminer. Alléluia. Donc, nous voyons clairement. Amen. Oui. Nous voyons donc clairement que Luc 4, verset 18 à 19, ça parle d'une condition spirituelle de l'homme. Jésus est venu par son œuvre qui est présentée par l'évangile. Il est venu prêcher aux pauvres la bonne nouvelle. Les pauvres ici, ça fait référence à une condition spirituelle de l'homme. On suit? Et cette pauvreté spirituelle-là est décrite comme étant une guérison, recouvrement de la vie pour les aveugles, la délivrance pour les captifs, renvoyer libre les opprimés. Tout ça est spirituel. Donc jusqu'ici, on a vu que le mot sozo, qui parle du salut et qui décrit l'œuvre de Jésus-Christ, a maintenant 2 volets. Il est venu non seulement pour nous sauver ou nous préserver des conséquences du danger du péché, mais il est également venu pour régler la condition spirituelle. Quelqu'un me suit? Il est venu pour régler, pour guérir la condition spirituelle. Voilà pourquoi on appelait ça la rémission des péchés. Parce que rémission parle de préserver d'un danger, de la conduite là, ou des actions du péché, préserver des conséquences, mais également combler ce qui manquait. Vous suivez? C'est important de comprendre ça. Parce que si tu ne comprends pas ça, hein, quand tu vas entendre rémission des péchés ou pardon des péchés, tu vas seulement penser que Dieu est là, et il dit bon, ça va. Je te pardonne ce que tu viens de faire là. Mais c'est plus que ça. Parce que dans l'Ancien Testament, ils avaient déjà la rémission des péchés en termes de pardon. Mais il n'y avait pas comblé ce qui manquait là. Il n'y avait pas un approvisionnement pour le manque. Il y avait seulement pardon. Donc ce que Jésus est venu, c'est pour combler le manque. La condition manquante, défaillante spirituelle de l'homme, Jésus est venu pour combler cela, guérir cela. On appelait ça guérison. Amen. Amen. Maintenant, pour terminer, mais est-ce que ça veut dire que Jésus n'est pas venu pour... Jésus n'a pas guéri dans son ministère? Physiquement? N'a-t-il pas donné le recouvrement de la vue aux aveugles physiques? Donc, où est-ce que ça rentre dans l'évangile alors? Puisque son œuvre est spirituelle,
Je vais vous donner un exemple. Alléluia. Les miracles de Jésus sont appelés signes. Dis avec moi signes. Des signes, des prodiges et des miracles. Quand on dit signes, prodiges et miracles, ce n'est pas trois choses différentes. C'est la même chose expliquée de trois manières différentes. Ça veut dire que les miracles ne sont que des pointeurs vers quelque chose que tu dois voir. Tu as compris ça? Les miracles pointent. Parce qu'il dit, sa mission là est de sauver du péché. Régler la condition spirituelle de l'homme. Et le délivrer des conséquences du péché. Donc pourquoi donc on le voit dans son ministère terrestre en train de guérir les malades? Parce que tous les malades qui ont été guéris là, il y en a dont la condition physique a été guérie, mais la condition spirituelle n'a pas été touchée. Tous les pharisiens qui ont dit crucifiez-le, crucifiez-le. Certains d'entre eux avaient reçu des miracles. Vous me suivez? Donc, d'où est-ce que ça rentre? Il faut donc comprendre, le livre de Jean est un livre très intéressant. Dans Jean chapitre 20, verset 31. Jean chapitre 20, verset 31. Je vais commencer à toucher ça et on va continuer la semaine prochaine. Jean chapitre 20, verset 31. Amen. C'est bon? Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est écrit afin que vous croyiez. Maintenant, mettez ma page, allons dans 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. À partir du verset 11. 1 Jean chapitre 5 verset 11. C'est bon? Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Suivez-moi, suivez-moi. Dans les évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean, il dit que c'est écrit pour que vous puissiez croire. Mais dans les épîtres, c'est écrit pas pour que vous puissiez avoir. C'est écrit pour que vous puissiez savoir ce que vous avez reçu comme vous avez cru. Tu m'as suivi? Donc la nourriture spirituelle de la croissance spirituelle du chrétien, c'est les épîtres. Matthieu, Marc, Luc, Jean est écrit pour que vous puissiez croire et qu'en croyant, vous receviez la vie éternelle. Maintenant, dans 1 Jean, il te dit que mon épître de 1 Jean là n'est pas pour que tu crois. Non, c'est pour toi qui as déjà cru, pour que tu saches ce que tu as reçu quand tu as cru. Tu m'as suivi? Donc, toute ta vie spirituelle, ta vie chrétienne, depuis que tu es né de nouveau, jusqu'à la fin de tes jours sur la terre, écoute-moi, consiste à découvrir ce que tu as reçu le premier jour là quand tu as cru en Jésus. Toute ta vie chrétienne, ta croissance spirituelle n'est pas de chercher à acquérir de nouvelles choses. C'est plutôt de prendre connaissance de toutes les choses que tu as reçues quand tu as cru. Yes. Me suivez? C'est pourquoi tout évangile que tu écoutes, qui te fait sentir comme si tu en manques de quelque chose, n'est pas l'évangile.
tout évangile que tu écoutes, où ça te fait sentir comme si tu as manque de quelque chose, ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile te fait découvrir à quel point tu es pleinement comblé en lui. Je vous écris pour que vous sachiez que vous avez. Pas pour que vous puissiez avoir. Pour que vous sachiez que vous avez. Et quand vous allez savoir ce que vous avez, vous allez pouvoir donc savoir ce que vous pouvez faire. Basé sur ce que vous avez. Tu m'as suivi? Donc revenons dans Jean. Ça veut dire que quand tu vas lire l'évangile de Jean là, il faut savoir quel est son objectif. Tu m'as suivi? Ok. On a appelé ça les miracles à des signes. Ça veut dire que ça pointe vers quelque chose. Le miracle n'est pas une finalité en soi. Le miracle est un pointeur vers quelque chose. Regardez, commençons à regarder. Jean chapitre 2. Premier miracle. Jean chapitre 2. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. D'après moi, ils n'ont plus de vin. Ok. Il y avait un manque. Suivez-moi bien. Il y avait un manque. Regardez la réponse de Jésus. Oh Seigneur. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. De quoi parle-t-il? On vient de dire qu'il y a un manque. On te dit, femme, mon heure n'est pas arrivée. Tu as quel problème? On a l'impression qu'il est décalé. Regardez le verset 4. Verset 5, pardon. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et dans toute la suite, vous pouvez lire chez vous, il a rempli les vases d'eau. Et après, quand ils ont emmené, c'était déjà transformé en vin. Mais pourquoi parlait-il? On lui dit le vin manque. Il dit, mon heure n'est pas arrivée. Quel est le lien entre le vin et son heure? Quel est le lien entre le vin manquant et son heure? Parce qu'une fois j'écoutais un enseignement, quelqu'un qui disait, vraiment, quelqu'un disait, ce passage parle du mariage. C'est pour cela que c'est les noces de Cana. Hein? Quand il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? En fait, Jésus est en train de venir rappeler à cette femme-là que si tu viens vers moi en tant que le Seigneur qui doit faire des miracles, il ne faut pas venir vers moi en tant que ton fils. C'est pour ça qu'il n'a pas dit, il a seulement dit femme. Et après ça, elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Donc elle a compris que je viens vers lui maintenant en tant que Seigneur. Dans ton mariage aussi, tu dois venir en tant que Seigneur pour te marier. Si tu veux que le vin ne manque pas dans ton mariage. Normalement, vous devez faire révélation. Mais si c'est juste ça, de quelle heure parle-t-il donc? Parce qu'il y avait un vin manquant. Et il dit que mon heure n'est pas encore arrivée. Donc quel est le lien entre le vin manquant et son heure? D'avance. Tu vas te rendre compte que dans les Écritures, quand Jésus parle de l'heure, principalement dans le livre de Jean, il parle du jour de sa résurrection. Il parle de ce qui va se passer à sa résurrection et après. Jean 4, verset 23. Mettez en marque page, on va revenir là. Jean 4, verset 23.
Mais l'heure vient. Hein? Et elle est déjà venue. Où les quoi? Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Première chose, l'heure parle d'une heure dans laquelle on ne va pas adorer Dieu en tant que Dieu, mais en tant que Père. Il n'a pas dit ils adoreront Dieu. Il n'a pas dit ils adoreront l'Éternel. Ils adoreront le Père. Or, il n'est possible d'avoir le Père qu'après qu'il y ait la résurrection du premier-né d'entre les morts. Parce qu'avant sa résurrection, il n'est que le Fils unique. Dans l'heure vient là, est l'heure de sa résurrection, où là, les véritables adorateurs. On a déjà vu étudier ce mot-là. Le mot vrai ou véritable est le mot grec aletheia, qui parle d'une comparaison entre ce qui est temporaire et ce qui est éternel. Jésus a dit, vos pères ont mangé la manne, mais moi je suis le véritable pain qui descend du ciel. Donc à chaque fois qu'il parle de véritable, il fait une comparaison entre ce qui est temporaire, qui est l'ombre, et ce qui est la réalité. Lorsqu'il parlait de Jean-Baptiste, il a dit Jean-Baptiste, il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Et il dit, c'est la véritable lumière qui éclaire les hommes. Donc Jean-Baptiste était un pointeur ou une ombre de Jésus qui est la véritable lumière. Vous suivez? Donc il fait toujours une comparaison. Lorsque tu entends le mot véritable, c'est une comparaison entre l'ombre et la réalité. Donc les véritables adorateurs ici, le mot adoration dans la Bible ne parle pas des chants. Hein? Ce n'est pas le fait que tu chantes. Non. Parce que là, il y a dans la Bible ce qu'on appelle la loi de la première mention. Pour comprendre le sens d'un mot, il faut aller à la première fois où ce mot est utilisé dans la Bible, parce que cette première fois contient le sens et l'essence de ce mot-là. Et la première fois que le mot adoration est utilisé dans la Bible, c'est lorsque Abraham, on lui a demandé où est-ce que tu vas. Il a dit, je m'en vais à la montagne pour adorer. Donc il partait au mont Moria, supposément pour sacrifier son fils. Il appelait ça adoration. Donc l'adoration là est lorsque tu offres un sacrifice. C'est pour cela que ce même mot est utilisé lorsqu'on dit par les compassions de Christ. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de votre part un culte. Le mot culte là, c'est le mot adoration. Raisonnable. Le culte est un sacrifice qui est offert. Et Jésus dit que les véritables adorateurs, ils vont adorer le Père. Pourquoi? Parce que ce ne sera plus basé sur le sang des boucs et des taureaux, mais basé sur le véritable sacrifice qui est le sacrifice de Christ, qui a fait de nous les temples du Saint-Esprit. Et donc, le véritable adorateur, ce n'est pas celui qui chante. Le véritable adorateur, ce n'est pas celui qui fait des bonnes actions. Le véritable adorateur, c'est d'abord celui qui a Christ en lui. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es, basé sur le sacrifice de Christ. Parce que tu es véritable adorateur, tu chantes. Et ton chant reflète ta nature d'adorateur. Pourquoi? Parce que ton chant exalte le sacrifice qui t'a donné naissance. Est-ce que tu m'entends? Voilà pourquoi nous, là, on a reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Voilà pourquoi nous pouvons parler de Père. Vous suivez? La Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude. C'est quoi qu'on appelle l'esprit de servitude? Ceux de l'Ancien Testament. Nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la peur. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit de servitude? Ceux qui étaient sous la loi. Mais nous avons reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Éternel des armées, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, Abba toi. Abba Père.
Dans paix là, il y a tout ce que tu peux imaginer dedans. Vous me suivez? Donc quand il parle de l'heure là, il parle de quoi? De la réalité d'après sa résurrection. Donc le vin qui manquait était, lorsqu'il a fait le miracle du changement de l'eau en vin, le vin a comblé leur ventre, comblé leur être intérieur. Ils ont pu assouvir leur soif. Et Jésus, lorsqu'on l'a demandé, il y a le vin qui manque. Il dit, mon heure n'est pas arrivée. Parce que son heure là va être remplie d'un vin qui n'est pas le vin là. Et qui va assouvir ta soif, qui n'est pas la soif physique. Et lorsque tu vas recevoir ce qu'il va donner à son heure là, tu seras pleinement comblé. Quelqu'un me suit ici? Donc, qu'est-ce qu'on appelle le vin dans la Bible? Rapidement. Luc 22, verset 18. Luc 22, verset 18. Car je vous le dis, je ne boirai plus. Vous savez, moi, je ne boirai plus. Ok. Dis-moi si c'est dans la Bible. Non, dis, c'est écrit dans la Bible. Je ne boirai plus. Donc si quelqu'un boit là, faut dire, si quelqu'un boit là, c'est lui et lui. C'est écrit, je ne boirai plus. Le fruit, je ne boirai plus désormais. Donc il a dit, ceux qui buvaient jusqu'ici là, on tolérait. Mais désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne. Donc, fruit de la vigne qu'on donne souvent là. Ils ont pris ça où? Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et qu'est-ce que c'est ici? Et c'est quoi qu'il appelle le royaume de Dieu soit venu? Allons dans Matthieu 26, 28. Plus clair là-bas. Matthieu 26, verset 28. Hey. Verset 29 d'abord. Comme ça, on va voir de quoi il parlait. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Vous savez moi, ce fruit de la vigne. Ce qu'ils appellent fruit de la vigne, c'est exactement ce qu'ils appellent le vin. Hein? Parce que le vin vient de quoi? De la vigne. Donc quand il disait là-bas quelque part, le vin est manquant, eux ils parlaient du vin physique. Jésus lui en parlant de son heure, il parlait du vin, mais pas le vin qui est le fruit de la vigne. Parce qu'il a dit ça là, je ne boirai de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau. Dis-moi du nouveau. Avec vous dans le royaume de mon Père. Question. Ce passage-là, c'est un passage futuriste où c'est accompli. C'est accompli. Pourquoi? Nous sommes dans le royaume ou pas? Donc nous sommes dans le royaume du Père. Et si tu es dans le royaume du Père et tu continues à boire le fruit de la vigne, il y a un détail qui t'a échappé. Tu me suis toujours? Parce qu'il dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, de quel vin parle-t-il? Verset 28. Car ceci est mon sang. Question. Est-ce qu'il leur a donné son sang physique? Non. Il a donné quoi? Le fruit de la vie. Hein? Le fruit de la vie. Vous n'êtes pas sûr? Oui. Il a donné quoi? Le fruit de la vie. Ok. Donc, c'est de ce fruit de la vigne là qu'il disait, tu ne vas plus boire. Donc, le fruit de la vigne là symbolisait son sang. Hein? Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc, son sang parle de son sacrifice. Pardon, le vin
par son sacrifice, où son sang sera répandu afin que nous puissions recevoir la rémission des péchés. Tu suis? Et la même heure-là, qui parle du vin, parle de ce que nous allons boire dans le royaume. Est-ce que tu es toujours avec moi? Je suis en train de vous expliquer l'heure. L'heure. Parce qu'il dit toujours l'heure. Mais regardez. J'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc ça veut dire que dans le royaume de notre Père, là, on boit un nouveau vin. Hein? Ok. Jean 7. Non, Jean 5, verset 28. Jean 5, verset 28. C'est bon? Ok. Il dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient. Il parle encore de l'heure, n'est-ce pas? L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal resteront pour le jugement. Ça parle encore de résurrection. Jean 12, verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. De quelle glorification parle-t-il? Verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il parle de quoi? Sa mort, sa résurrection. Quelqu'un suit maintenant? Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Quand parlait-il de ça lorsqu'il était sur le point d'être crucifié? Quelqu'un suit maintenant? Donc à chaque fois qu'il parle de l'heure là, il parle de quoi? Du moment de sa mort et de sa résurrection. Et quel est le vin que nous allons recevoir de cette mort et résurrection? Jean 7, 37. C'est bon? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le vin manquait, n'est-ce pas? Ils avaient une soif physique. Jésus ici maintenant dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, ou alors l'heure n'était pas encore arrivée. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. L'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous vous rappelez? L'heure est venue, Père. Glorifie ton Fils. Donc, quel est-ce le vin qu'on devait recevoir de son heure là ou de sa résurrection? L'Esprit en nous. Donc, le miracle du changement d'eau en vin pour combler le vin manquant était un signe pour pointer comment Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, va combler le manque en implantant ou alors en lui donnant quoi? L'Esprit. Et alors, lorsque tu es rempli de vin, ce n'est plus toi qui fonctionne.
c'est le vin duquel tu t'es enivré qui commence à conduire et influencer et guider ta marche. Hein? Quand tu vois quelqu'un qui est rempli du vin, il n'est pas un homme normal. Il ne peut pas marcher comme ça. C'est pas possible. Sauf si c'est un vin léger ou c'est un faux vin. Mais si c'est vin, il va commencer pour une ligne droite là, il va faire 4 zigzags. Tu me suis? Parce qu'il est sous l'influence du vin. Mais ma Bible me dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez plutôt remplis de... Donc l'esprit là a une caractéristique semblable à celle du vin. Qui lorsqu'il te remplit, influence ta marche. Influence tes décisions. La Bible dit, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Ainsi en est celui qui est né de l'esprit. Il est comme le vent. On ne sait où il va, on ne sait d'où il vient, nous et où il va. Mais on voit simplement les effets. On entend simplement le bruit. Ça veut dire que ce genre de personne-là, lorsque tu le vois, il prend des décisions illogiques. Là où tout le monde a peur d'investir, c'est là-bas même qu'il va investir. Là où tout le monde commence à chuter, à tomber à cause des crises, là-bas, c'est là-bas même qu'il prospère. Là où la maladie, tout le monde a peur de ça. Lui, là, il est comme immunisé. Est-ce que tu me suis? On ne sait d'où il vient, on ne sait où il va, on voit les effets, on entend le bruit. Et je déclare sur chacun qui sont ici dans cette salle-là, au nom puissant de Jésus-Christ, par le vin de l'esprit qui est en toi, tu vas prendre des décisions spirituelles. Amen. Tu vas marcher par l'esprit. Tu es conduit par l'esprit. Tout ce que tu vas entreprendre et investir sera fait par la direction de l'esprit. Et tout ce que tu vas faire va réussir. Amen. Parce que tu es sous l'influence de l'esprit. Et tu vas accomplir le plan de Dieu pour ta vie sans accroc. Dis Amen. Amen. Ne vous enivrez pas de vin. Hein. Donc Jésus, quand il a dit à Marie, mon heure n'est pas encore arrivée, elle parlait du vin physique. Lui, il parlait du vin spirituel. Elle parlait de remplir et d'assouvir la soif des hommes, qui est une soif physique. Lui, il parlait d'assouvir une soif spirituelle. Par l'esprit en nous, qui est le fruit ou le résultat de sa résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis l'esprit est en moi. Je suis rempli de l'esprit, qui est le vin nouveau du royaume de Dieu. Et je marche et je fonctionne par l'esprit, parce que je suis né de la résurrection de Jésus. À cause de cela, je fonctionne naturellement par l'esprit. Je reçois des idées, je reçois par l'esprit des directions divines et je vis et je marche avec précision et j'accomplis certainement le plan de Dieu pour ma vie. Dis Amen très très fort, tu peux te lever. Alléluia. Amen.